Alors, Eric, on va parler de la ville. Mhm. C'est quand même au cœur du projet, hein, Villeneuve-le-Roi, 100% Villeneuve. Je vais te poser un certain nombre de questions que nos concitoyens se posent et tu vas me répondre franchement et on y va. Donc, pourquoi la ville, à ton avis, pourquoi la ville est-elle aussi sale aujourd'hui et que proposes-tu pour améliorer cet état? Tout simplement parce que les moyens ne sont pas mis. D'accord, Je veux dire, si on veut une ville propre, entretenue, il faut mettre les moyens. Moyens humains, moyens matériels. Et pour d'accord. l'instant, ils ne sont pas là, ces moyens-là. Il n'y a pas assez de personnes dans les équipes? Il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de matériel. Voilà. Et donc, on a ce constat que cette ville n'est pas entretenue de façon convenable. D'accord, Donc, nous mobiliserons des moyens humains et matériels. On fera un constat déjà, Oui. un audit. d'accord. Et s'il le faut, eh bien, on pourra embaucher du personnel qualifié et mettre à disposition du matériel. Très D'accord, simplement. très bien. Donc avec le personnel communal qui est en place, Personnel communal, ouais. voilà. on va voir avec lui un peu. Et puis surtout, il faut que l'ensemble des quartiers soient traités de manière égale. D'accord, oui. Hein, Ouais, ça, C'est important. Qu'il n'y ait pas des quartiers qui soient mieux entretenus que d'autres. sûr. D'accord, très bien. J'ai une question sur la sécurité dans la ville. Comment est-ce que tu vois l'amélioration de cette sécurité et quel rôle pour la police municipale? Alors déjà, nos concitoyens remarquent qu'il y a de plus en plus d'insécurité, d'incivilité, Ouais. des cambriolages, Tout à des fait. voitures dégradées. Mm. Voilà. Alors, il y a deux manières d'y répondre, hein. C'est la police nationale ou la police municipale. Moi, je pense qu'il faut y ait les deux. Je ne D'accord. suis pas contre la police municipale. Je pense qu'elle a un rôle à jouer. Pour l'instant, on n'a aucun constat, aucun bilan de cette police municipale. Moi, j'en demande au conseil municipal régulièrement. D'accord, On ne me donne aucun chiffre. ouais. Nous ne connaissons pas ces missions, les vraies missions de cette police municipale. Donc la première chose à faire, c'est de redéfinir les missions de la police municipale. D'accord. Et moi, je veux que cette police municipale soit au plus près des citoyens, Elle a été mise en dans place. les quartiers, D'accord. dans les quartiers. Voilà. Et qui ait un rôle à la fois dissuasif, préventif et répressif. D'accord. Et en fin de compte, elle a été mise en place sans concertation. Ah, aucune concertation, bien D'accord, sûr. très bien. Aucune concertation. Elle a augmenté en effectifs. Voilà. Donc, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'elle soit au plus proche des citoyens, Ouais. qu'elle réponde aux préoccupations des citoyens. D'accord, D'ailleurs, j'aimerais étendre son action, c'est-à-dire créer 2 bureaux de police municipale, un dans le Haut-Pays et un au bord de l'eau. c'est-à-dire que tu vas faire un autre... C'est-à-dire Un installer petit du bureau. bureau. Installer du D'accord, bureau. Donc ok. il y aura le bureau central Oui, là où elle est au kiosque, d'accord, un qui sera dans le Haut-Pays d'accord. et un au bord de l'eau, comme ça couvrira l'ensemble de la ville et surtout ils seront plus proches Oui, de nos concitoyens. des quartiers. Ouais. Ce que je souhaite aussi, c'est qu'il y ait une collaboration vraiment totale avec la police nationale, D'accord. hein, qui est avec le C'est pas, commu- c'est pas Enfin, en ce moment, c'est pas ça. Il n'y a pas de Non, collaboration. en ce moment, on sait très bien que les relations entre la mairie et les différents commissaires qu'il y a eu n'étaient pas forcément au beau fixe. Hein. D'accord. Voilà. Ouais. Et que le maire a tout fait à un moment donné pour que le poste de police nationale soit transféré ailleurs. Voilà, très clairement. D'accord. Et donc, deuxième axe, c'est de réinstaller un vrai bureau de police nationale à Villeneuve-le-Roi. D'accord. Hein. Ouais. Oui. Voilà, Effectivement, puisque il y en a là, pas. on a la chance maintenant, grâce à l'action notamment de Daniel Guérin et du député, d'avoir notre circonscription de police qui a changé, puisqu'avant Ouais. la circonscription de police, c'était Villeneuve-Saint-Georges et Villeneuve-le-Roi à Blon, Ouais. avec aussi Valenton, D'accord. et que par le problème du pont de Villeneuve-le-Roi, les interventions étaient limitées Ah bah oui. et difficiles. Ça, c'est sûr. Hein. Et que donc maintenant, nous allons dépendre du commissariat de Choisy-le-Roi, qui va faire Choisy, Orly, Villeneuve et Ablon. D'accord. Ça, c'est déjà le cas. C'est acté. Oui. Le seul problème, c'est qu'on nous avait promis qu'il y ait une reconstruction de ce commissariat dans un lieu qui soit à peu près central entre ces 4 villes. Oui. Et que d'accord. là, on nous annonce que, en fait, ce serait le commissariat de Choisy-le-Roi qui, quand même s'il est moins vétuste que celui de Villeneuve-Saint-Georges, est quand même pas forcément adapté. Donc il va falloir aussi qu'on se batte pour qu'il y ait cette reconstruction de commissariat. D'accord. Mais au-delà de ça, Oui. moi ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait un vrai poste de police à Villeneuve-le-Roi qui soit ouvert la journée avec des effectifs qui puissent au moins prendre les plaintes Oui. et peut-être faire les premières interventions. D'accord. Nous mettrons à disposition des locaux. Voilà.
Donc D'accord. ça sera... Très bien, merci pour ces précisions. Ah oui, et j'avais oublié Ouais, une chose, c'est que dis-moi. je souhaiterais aussi créer un observatoire de la tranquillité publique. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, cet observatoire, en fait, la loi impose qu'il y ait un conseil local de sécurité. D'accord. Conseil local de sécurité, par contre, nous ne savons pas s'il se réunit. Alors, ce conseil local réunit l'ensemble des acteurs de la prévention de la délinquance. C'est quelque chose qui est assez lourd, et donc moi ce que je propose c'est de le réunir régulièrement bien sûr, mais entre-temps c'est d'avoir cet observatoire qui réunirait de manière, permanente si vous voulez, enfin, voilà, les représentants du commissariat, les représentants de la mairie, peut-être des associations, D'accord. peut-être la justice, qui régulièrement ferait un point sur les actes d'incivilité, sur la délinquance. D'accord. Et Ce serait quelque chose de très éventuellement, souple, voilà. Ouais. Et qui renforcerait la collaboration entre la police nationale et la police municipale. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Ouais. Et au sein du Neuve-le-Roi, en fin de compte. Ah, au sein du Neuve-le-Roi, ce serait une rencontre entre le maire régulière entre le maire et le commissaire, peut-être un représentant du procureur et puis des associations locales, voilà. Très bien. Justement, alors merci pour ces précisions sur la sécurité. Moi, je vais revenir sur la ville en elle-même, notamment la voirie. Les citoyens sont mécontents de l'état de leur voirie, et puis on voit aussi beaucoup de vidéos, notamment sur Villeneuve-le-Roi, ma ville. Voilà. Comment vas-tu résoudre ce problème de voirie et surtout comment vas-tu financer ce projet? C'est ce qu'on se pose comme question. Alors là, c'est une des priorités de notre projet. D'accord. C'est vraiment une priorité parce que la situation est vraiment insupportable. Oui. On a 60 km de voirie et on a une bonne partie qui est très très abîmée. D'accord. On a fait une cartographie avec l'ensemble de l'équipe. On a fait le tour de la ville. Et donc il y a une cartographie des rues les plus abîmées, celles qu'il faut refaire en priorité. D'accord, ça tu as déjà fait ce constat-là. Ce constat est déjà fait. D'accord. Après, moi ce que je souhaite, c'est que nous allions quartier par quartier, que nous proposions aux habitants les rues à refaire. D'accord. Et avec leur aval. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans tel ou tel quartier, il y a 5 rues qui sont à refaire dans les 6 ans. Qui est vraiment une réunion citoyenne. Et qui est une réunion citoyenne pour décider. On décide ensemble. Okay. Voilà. Très bien. Ensuite, nous trouverons les moyens de refaire ces rues. Voilà. S'il faut en faire la moitié en 6 ans, ou on en fera peut-être un peu plus, je veux dire, voilà. Et après, nous reverrons aussi nos priorités en fonction de ce qui sera fait. Mais je crois que c'est vraiment une priorité de refaire ces rues et aussi les trottoirs. Hein. Ah oui, et en même, la circulation, c'est catastrophique. Et en même temps, refaire aussi tout le réseau électrique. C'est-à-dire l'éclairage, puisqu'on a des rues qui ne sont pas éclairées. On a un réseau qui est très vétuste. Donc, la priorité, c'est la voirie des trottoirs et l'éclairage. D'accord, très bien. Donc, effectivement, ça améliorerait bien le quotidien de nos Villeneuvois, puisque même lorsqu'on a une poussette, on ne peut pas circuler sur certains trottoirs. D'accord. Donc ça, c'est ta priorité en arrivant à la mairie. Tout à fait. Alors, la gare de Villeneuve-le-Roi, je voudrais te poser une question dessus, parce que c'est quand même la porte d'entrée de nos Villeneuvois et Villeneuvoises. Et explique-nous ce qui se passe en ce moment. Quel est ce projet auquel tu t'opposes et qu'est-ce que tu proposes toi? Quelle est ta vision pour ce quartier qui est concrètement la première porte qu'on voit lorsqu'on arrive à Villeneuve-le-Roi? Alors effectivement, la gare et puis sa place, la place de la gare, c'est un lieu important pour les Villeneuvois qui vont travailler, pour le quartier aussi. Oui. Donc moi, avec mes colistiers, nous refusons que ce soit un lieu simplement d'immeubles, où il y ait des immeubles, et que ça renforce un peu les problèmes de stationnement, les problèmes de circulation. Donc nous, ce que nous voulons, c'est un lieu à la fois un parking, bien sûr, mais aussi un lieu convivial. Un lieu paysager, un lieu aussi où il y ait des boutiques, c'est-à-dire qu'il y a des boutiques actuellement, il faudrait réhabiliter l'ensemble de ces boutiques, et puis continuer la réhabilitation pour l'ensemble de la rue Caillat, et essayer de revitaliser cette rue commerçante qui est en train de mourir un petit peu comme la rue du Général de Gaulle. Oui. Voilà. Ensuite, comme les besoins de parking ne suffisent pas, il faudrait faire un parking derrière la gare. D'accord. Avec peut-être un accès souterrain qu'on puisse passer d'un parking à l'autre sous la gare. Ça, c'est un projet que nous avions et que je pense qu'il serait important de le faire. Et derrière, il y a la place de faire
un parking digne de ce nom pour notamment les gens qui viennent des quartiers du bord de l'eau, Ouais. avec une circulation aussi qui pourrait être faite à l'intérieur de la zone industrielle, en D'accord. collaboration avec les entrepreneurs. D'accord, très bien. Voilà, c'est vraiment revivifier ce quartier sans le densifier au niveau des logements. C'est le réhabiliter, Totalement. garder son essence même de petite gare de village, en fin de Petite compte. gare de village, et puis la convivialité avec des restaurants, Des commerces, hein. voilà, des Une commerces de papeterie, bouche, papeterie, pourquoi pas. si on peut, etc. Voilà, très Et bien. que la ville soit vraiment moteur D'accord. dans ce projet. Alors, tu m'avais parlé aussi d'un projet de vélo au niveau Oui, de alors cette gare. ça rentre dans ce que nous appelons le vélo dans la ville. C'est-à-dire D'accord. promouvoir Alors, le c'est quoi vélo dans la ville. Eh bien, on est en pleine réflexion sur le développement durable, sur la protection de la planète, et limiter un peu la voiture dans la ville. D'accord. Et donc, si on veut limiter la voiture dans la ville, ben, pourquoi ne pas développer des transports non polluants, et notamment le vélo. Il y a des tas de gens qui voudraient faire du vélo dans la ville, Oui. sauf qu'ils ne peuvent pas le faire pour Non. deux raisons. D'une part, il y a peu de pistes cyclables, certaines sont à la limite de la sécurité, et puis il n'y a pas de garage à vélo pour Oui, garer c'est son ça, vélo. surtout ça. Et enfin. notamment à la gare. D'accord. Donc ce que nous voulons faire, c'est faire un vrai réseau de pistes cyclables dans la ville, qui relie l'ensemble des quartiers de la ville, D'accord. et puis faire dans les axes principaux, mettre des garages à vélo sécurisés, et notamment à la gare. D'accord. Voilà. Donc les gens peuvent déposer leur vélo et aller travailler à Paris Voilà, tranquillement. voilà. Et plutôt que de pourquoi prendre pas- la voiture. Et pourquoi pas les connecter aussi avec les sécuriser avec la carte Navigo, c'est-à-dire qu'ils puissent garer leur vélo dans des box D'accord. qui seraient ouverts et fermés grâce à la carte Navigo. Très bien. Et Ouais. qui seraient payés avec aussi la carte Navigo. Ouais. Mais Voilà. c'est vrai que les petits cyclables, même pour nos jeunes, pour aller à l'école ou etc., ça peut être sympa. Ah mais, Ah bien oui, sûr, plutôt que pistes de- cyclables et en même temps aussi des sentiers piétonniers qui pourraient par exemple traverser, j'en ai parlé tout à l'heure, Oui. la zone industrielle. Oui. C'est-à-dire que le projet aussi, c'est avec les entrepreneurs de la zone industrielle, Oui. c'est de rénover totalement la voirie, parce que D'accord. c'est scandaleux cette voirie. Oui. Je veux dire, il y en a qui... Et oui. combien de pneus ont été crevés dans cette zone industrielle? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Pourquoi? Parce que justement, je voulais y venir. Pourquoi elle est comme ça, si délabrée selon toi? Déjà, que proposes-tu pour améliorer les choses? Et pourquoi est-ce si important d'avoir cette zone industrielle chez nous? Parce que oui, Alors effectivement, moi, elle est dans un état. Moi, c'est je une souhaite catastrophe. qu'elle reste à Villeneuve-le-Roi, que les entreprises restent à Villeneuve-le-Roi, parce que ce sont des emplois, c'est aussi une animation, c'est-à-dire que les gens qui travaillent Oui. dans cette zone industrielle, ils vont faire leurs courses à Villeneuve, ils vont manger le midi à Villeneuve, voilà, donc ils font vivre aussi une partie de la ville. Donc il faut garder cette zone, mais il faut la réhabiliter avec les entrepreneurs, avec les responsables de cette zone industrielle, Mhm. et refaire la voirie, voilà, après il Mais faudra pourquoi, selon négocier. toi, elle est comme ça, cette voirie? Moi, je Qu'est-ce pense qui qu'il y s'est a une- passé là? Moi, je pense qu'il y a une volonté du maire de la laisser mourir pour y construire du logement. Je D'accord. pense qu'in fine, c'est ce qu'il veut. Ouais. Voilà, toujours du logement, C'est l'idée, du bétonnage, principale, ouais. voilà, pour faire de cette ville une ville de plusieurs milliers d'habitants. Et ça, je pense que voilà, c'est... Ouais, c'est vrai que. Mais et donc effectivement, c'est important d'avoir cette zone industrielle. Bien sûr. Et tu veux du coup créer quelque chose avec ces entrepreneurs, ces entreprises, pour qu'elles participent à. Un véritable partenariat, bien D'accord. sûr. Que Très bien. la mairie mette effectivement la main à la poche, mais qu'eux mettent aussi la main à la poche pour la réhabiliter. D'accord. Et notamment pour faire des liaisons entre le quartier du bord de l'eau et le reste de la ville, Et oui, une zone piétonnière et cyclable d'accord. qui permettent aux gens D'avoir une de liaison. la traverser en toute sécurité, qui permettent aussi aux voitures de traverser en toute sécurité et sans abîmer leur train de pneus.